sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la démission du général de Gaulle. Oui, 28 avril 1969, Charles de Gaulle, en effet, quitte son poste de président de la République. Quelques heures plus tôt, lors d'Autriche, il venait de soumettre un référendum aux Français. Oui, ce référendum demande aux Français de trancher pour ou contre la création de régions et pour ou contre la rénovation du Sénat. Mais ça ne les passionne pas vraiment, le véritable enjeu est ailleurs. Est-ce qu'on garde de Gaulle ou est-ce qu'on le renvoie ? Le général de Gaulle met son avenir en jeu. Curieuse façon d'utiliser le référendum, analyse-t-on alors sur Europe 1. Le général de Gaulle a consciemment et volontairement donné à ce qui apparaissait d'abord comme un référendum la plupart des caractères d'un plébiscite. 23 millions de Français participent à ce référendum et il est rejeté par 52% des votants. Dans la nuit du 27 au 28 avril 69, le général de Gaulle, dont le mandat n'expire que dans 4 ans, annonce qu'il cesse d'exercer ses fonctions présidentielles et il se retranche dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Pour l'heure, il refuse même tout contact avec l'extérieur. Et dans cette solitude volontaire, il cache en quelque sorte sa déception et son amertume. De Gaulle démissionnaire, c'est Alain Poher, le président du Sénat, qui assure l'intérim. Les médias s'emballent. Qui va être candidat ? Gaston Defferre, Jacques Duclos, Georges Pompidou, Alain Poher lui-même. Le président par intérim tente de calmer le jeu. On annonce que je serai candidat. J'en suis le premier informé. Pour ma part, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un combat de boxe, une élection. Et le général de Gaulle, lui, va se ressourcer avec son épouse sur la terre de ses ancêtres en Irlande. C'est une sorte d'instinct qui m'a porté vers l'Irlande. Peut-être à cause du sang irlandais qui coule dans mes veines. On retourne toujours à ses sources. Finalement, en France, c'est l'ancien Premier ministre du général qui lui succède, Georges Pompidou, et les premiers pas du président Pompidou sont hésitants. Georges Pompidou était contracté, tendu en pénétrant dans la salle des fêtes de l'Élysée. La démarche mécanique, le président Pompidou était tenaillé par le trac. Et puis Pompidou, qui avait les doigts recroquevillés, s'est détendu, ses gestes sont devenus moins heurtés, il a esquissé un sourire, serré des mains, avec en plus ce petit quelque chose dans l'allure qui différencie le président de la République du Premier ministre. Merci Laure d'Autriche. Tiens, au sujet justement de cette démission du général de Gaulle.